Les secrets de l'escalade, Henri Roth. Il y a eu plusieurs tentatives de mettre un terme aux mascarades de l'escalade, à ce que j'appelle le carnaval de l'escalade, par des milieux qui conjuguaient les protestants, les patriotes, mais aussi des milieux économiques. Avec l'appui de la presse, d'ailleurs, enfin d'une partie de la presse, surtout le Journal de Genève et la Suisse, parce que ces milieux économiques trouvaient que c'était peut-être bien de faire une sorte de carnaval, mais que c'était idiot de le faire en décembre parce qu'il faisait froid et puis qu'on faisait moins d'affaires en décembre, forcément. On reste pas très longtemps dehors. Donc, ils vendaient, bien sûr, ou ils louaient des costumes, des masques. Beaucoup de gens allaient dans les cafés, dans les bals. Ils se disaient, en été, ce serait beaucoup mieux. Et il y a eu vraiment cette volonté, d'une part, de rendre la fête de l'escalade plus patriotique, mais de conserver ces mascarades à une meilleure saison. Et alors, c'est pour ça qu'entre les deux guerres mondiales a été créée la fête des fleurs, qui a permis d'amener les gens à se déguiser l'été. Mais c'était pas vraiment une fête populaire. Et c'était l'ancêtre, en fait, des fêtes de Genève. Donc, c'était une fête où on se jetait des fleurs à la figure, on pouvait venir déguiser, mais tout ça était très bien cadré, très bien ordonné. Et c'était une fête qui était vraiment l'ancêtre des fêtes de Genève, qui ensuite, à partir de 1947, ont permis à un nouveau carnaval, entre guillemets, de voir le jour, puisque là, les déguisements étaient tolérés, étaient autorisés par le gouvernement genevois. Et puis, c'est ensuite ce qui est resté, si vous voulez, des mascarades de l'escalade, c'était les fêtes de Genève.